Alors, pour la jupe ouverte devant, on a une demi-jupe, vous voyez, qui est un petit peu plus courte ici. Et on a une ceinture qui se ferme sur l'avant. Et derrière, on a toute une zone froncée. Donc, il va falloir réussir à calculer la longueur de cette zone froncée, la longueur de base d'où on part avec un rapport de fronce et comment est-ce qu'on détermine la longueur de votre ceinture. Alors, la jupe ouverte, vous voyez, elle dépasse un petit peu du côté, ici. Et en fait, elle va dépasser de 3-4 cm. Donc, si on compte avec l'ourlet, il faudrait, en plus de votre côté, rajouter 5 cm de chaque côté. Donc, vous mesurez votre tour de taille que vous divisez par 2 et vous ajoutez, en tout cas pour moi, 5 cm de chaque côté, donc 10 cm. Ça va donner la zone sur laquelle on va réaliser les fronces. Vous voyez, en fait, donc ça, toute la zone ici avec les fronces, chez moi, ça fait mon tour de taille divisé par 2 plus du coup 10 cm. Et pour trouver la longueur de votre bande de ceinture, vous allez prendre votre tour de taille que vous allez multiplier par 1,7. Ce qui vous permettra, vous voyez, de l'accrocher d'un côté. Et ensuite, avec l'autre pan, soit vous décidez de le raccrocher là, soit moi, en fait, je vais faire un retrait. Alors, pour la longueur ici, la plus courte, moi j'ai fait 80 cm. Et pour la longueur la plus longue, j'ai pris 118 cm. Là, j'ai coupé un rectangle de là à là 170 cm. Et ici, c'est la largeur de la lèse. Et je vais le plier en deux. Donc là, j'ai plié en deux ici. Et là, je vais m'arrêter à 80 cm. C'est la longueur que je souhaite devant, mais évidemment, vous pouvez l'ajuster en fonction de ce que vous voulez. Donc, je m'arrête à 80 et je vais faire un arc de cercle pour rejoindre ici sur la pliure. Voilà, ça donne ça. Donc, toujours la pliure, là, les deux bords. J'ai arrêté ici à 80 cm et j'ai continué l'arrondi jusqu'ici. J'ai découpé du coup sur la lèse et ici 14 cm. Normalement, j'aurais dû faire à peu près 120 vu mon tour de taille. Là, j'ai pris une laisse parce que j'avais qu'en tout 2 mètres de tissu pour réaliser tout ça et la ceinture de ma fille. La ceinture, on va aller la plier en deux et repasser. Puis après, sur un des côtés, on fera un repli de 1 cm. On va passer le fer dessus pour marquer le pli. J'ai plié en deux ma ceinture et je repasse un premier coup. Donc j'ai plié en deux et j'ai repassé. Ensuite, je prends un des bords, je l'ai replie à peu près 1 cm. Je passe un coup de fer et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai repassé ici et à l'autre bout, ici également. Ça va être la partie visible. Donc ce côté ici, là, ce qu'on voit, ça va être visible vers nous, parce que je trouve que c'est le plus joli. Et donc ça, ici, ça va être accroché à la jupe. Ok. Derrière, ça va être un rabat. Et donc du coup, une fois que j'ai choisi mon côté, celui que je trouvais le plus joli, eh bien, on va faire un rebord d'1 centimètre sur toute la longueur et le passer au fer. Voilà, donc là on avait notre bord de 1 cm et là sur 1 cm, j'ai marqué le pli au fer et je vais faire pareil sur le bord du dessus. Donc mon rebord là, mes deux rebords d'1 cm tout le long. Et comme ça, quand on viendra replier, ça se met dessus. Pour l'étape d'après, le thermocollant. Votre bande de thermocollant doit avoir une longueur comprise entre ici et ici, d'accord? Donc sans le rebord de 1 cm et ensuite de largeur comprise entre le pli ici et le rebord. Comme d'habitude, vous avez un côté brillant et un côté mat et c'est le côté brillant que vous allez mettre contre votre tissu et après vous passez le fer là. Ensuite, on passe 8 secondes par partie au fer sans vapeur.
Alors maintenant, je vais venir réaliser un ourlet sur les côtés ici, puis un ourlet ici. Donc sur les deux côtés là, parce que je vous rappelle que c'est plié en deux, et sur celui-ci. Et ensuite, on viendra froncer tout le long afin d'ajuster mes 170 cm, mes 85 cm x 2, aux 46 cm que moi j'avais trouvé en faisant mon tour de taille divisé par 2 plus 10 cm. Parti pour l'ourlet. Alors moi j'y vais à la one again, c'est-à-dire que je le fais en direct. Je plie d'1 centimètre et je replie et hop, j'y vais. Je suis arrivée en bas là et à partir de là je vais refaire un ourlet pour que ça fasse un peu plus propre que si j'avais tordu au fur et à mesure. Donc là je termine l'arrondi et en revenant sur le côté je rejoins ici. Alors oui je sais, les aiguilles se mettent pas dans ce sens là mais moi je préfère. Voilà, donc j'ai fait un ourlet là tout le long et ici maintenant j'ai passé une ligne de fronce là, donc là ça fait 170 cm. Il va falloir que je fronce pour atteindre mes 46 cm que j'avais calculé. Encore une fois, tour de taille divisé par 2 auquel j'ai rajouté 10 cm pour avoir la taille au final quand c'est froncé. C'est plus de 10 cm de fil hein, largement et là j'ai augmenté la longueur de mon point jusqu'à 4,5 et je fronce, enfin je passe un fil de fronce tout le long. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de surfiler cette partie-là parce que ça va être caché, vous allez voir, dans la ceinture. Donc, on peut la laisser accrue ici. Pensez à vérifier votre canette, sinon comme moi, et ben en plein milieu, vous aurez à la refaire. Autre truc, n'oubliez pas de revenir sur un point normal après avoir froncé parce que sinon, quand vous allez coudre, vous aurez un point un peu trop large. C'est un des trucs classiques qu'on oublie. Celles qui n'ont jamais fait de fronce, donc vous avez 2 fils à la fin, hein, on n'a pas fait de point d'arrêt, et vous allez tirer que sur un seul des 2 fils pour froncer. Et ensuite, donc la longueur froncée devrait être égale pour moi à 46 cm et pour vous à votre tour de taille divisé par 2 plus 10 cm. Alors une fois que vous avez atteint la bonne longueur, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud de chaque côté ici vers le haut, pareil là, et après je vais bien répartir les fronces. Donc j'ai fait un nœud ici, ça sera dans la marge de couture, ça se verra pas. J'ai fait un nœud également ici, pareil, marge de couture, ça se verra pas. Et là, je vais répartir les fronces parce que là, c'est pas du tout uniforme, mais au moins, je suis sûre de mes 46 cm. Alors, voilà, j'ai à peu près bien réparti. Je sais que certaines personnes passent 2 lignes de fronce, voire 3 lignes de fronce. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'allais fixer ce qui est existant. Donc, je vais passer un point droit de longueur normale, c'est que je prends d'habitude, et je vais me placer en dessous, là. Donc, je vais bien aplatir au fur et à mesure ça. Et j'ai répartir les fronces comme j'aime bien. Donc je préfère faire cette méthode là. Hein, donc voilà, je me suis mis donc la ligne ici de froncer là. Je me place en bordure ici sur la ligne de fronce et je couds à peu près à 1 cm d'ici. Voilà, j'ai fini. On voit la couture en dessous, ma ligne de fronce ici. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la ceinture qu'on va venir fixer à cette zone de fronce. Alors, on prend la ceinture, on la plie en deux et on va aller mettre un petit point de repère. Moi, je mets des aiguilles à la moitié pour après venir placer la jupe. Voilà, j'ai mis mes 2 petites aiguilles pile au milieu. On replie la ceinture en deux et en fait, vous allez regarder de quel côté vous préférez la mettre. Donc moi, on va dire que le côté visible, je vais vouloir que ce soit celui-ci. Et c'est ce côté-là qui va être attaché avec la partie froncée qu'on vient de faire de la jupe. Ma jupe, je l'ai aussi pliée en deux et j'ai marqué, toujours avec mon petit système d'épingle, le milieu pour venir faire correspondre le milieu de la ceinture et le milieu ici dos. Ensuite, là, c'est l'endroit de ma ceinture et là, c'est l'endroit de ma jupe. Et je vais venir retourner la ceinture et cette marge ici qu'on avait préformée, on va venir la coudre ici, voyez, en haut. Et donc, il faudrait que le trait, là, soit légèrement en dessous de la deuxième ligne. Alors, pas de fronce, mais la deuxième ligne de fixation que j'ai faite. Donc, j'ai épinglé. Voilà, j'ai épinglé tout le long. Et donc, quand on aura cousu à 1 cm, on va retourner. Et là, le pli qu'on avait fait, en repliant, viendra derrière. Vous voyez, cacher la marge de couture. D'où le fait qu'on n'avait pas besoin de surfiler. Donc, on y va, on coud ici tout le long de la rainure.
Et voilà, donc ça c'est de l'autre côté ce que ça donne. Et on va aller replier la ceinture sur elle-même. Voilà, vous voyez, on replie par-dessus la marge de couture et on va les coudre ici. Donc moi, je vais le faire de ce côté-là. Comme ça, je vais pouvoir repasser là. Alors, soit vous pouvez le faire dans la couture déjà existante, comme ça sera carrément invisible. Soit vous faites une surpiqûre. Et alors, moi, j'avais fait aussi une surpiqûre là. Donc, pour que ce soit homogène, bah, je l'avais fait ici, par exemple, à 5 mm et au-dessus à 5 mm. Comme ça, c'était assez uniforme. Donc, j'ai replié la ceinture en deux. J'ai épinglé tout le long de la ceinture, hein, avec les deux rabats d'1 cm qui se font face, et je vais coudre comme j'ai dit à 5 mm ici, tout le haut à 5 mm. Voilà, on va faire tout le tour, il n'y aura plus qu'à poser le bouton de pression. Voilà, donc j'ai fait tout le tour avec des surpiqûres ici et ici tout le long, et on va poser le bouton pression. Alors pour la ceinture, vous mettez sur vous, et l'un des pans, on va aller le mettre sur le côté et on va aller mettre un bouton pression pour que ça arrive sur votre côté à vous. Okay, donc un premier bouton pression à l'intérieur ici et là. Comme ça, on va venir clipser là. Ensuite, ce qui va rester, soit vous remettez un autre bouton pression ici, soit moi je la coince à l'intérieur, je vous montre. Donc j'ai repassé le devant, je passe par en dessous, par dessus, et là je mets un petit bouton pression, ce qui donne ça. Ceinture en dessous, au dessus, et là j'ai mis une petite épingle là où il y aura le bouton pression. Et donc l'intérêt en fait de prendre du wax, c'est que l'intérieur qui peut être visible quand vous marchez est également coloré, hein. Donc en fait on voit pas souvent l'intérieur de l'extérieur du wax. Alors là j'en ai pris un qui est argenté, donc on le voit, mais dans la plupart des wax c'est la même chose, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de le doubler. Hop, j'en pose un ici, je vais en poser un autre où j'ai mis mon aiguille. Et voilà, elle est finie. Donc il y a un bouton pression ici. Hop. Il y en a un ici pour fermer sur le côté. Donc je vous rappelle que on passe par le dessous, par au-dessus, et là on vient fermer sur le bouton pression. Ensuite on ajuste en fonction de ce qu'on aime pour la position de la ceinture, et voilà. Alors évidemment si vous voulez une traîne plus longue, bah, vous allongez le côté arrière avec le côté asymétrique souhaité.